Bonjour, je vais donc vous expliquer un petit peu l'essentiel du cours du chapitre statistique. Alors, on va partir vraiment de données brutes d'une série. Donc une série statistique, c'est une série de données. Là, je vous ai donné la série brute, c'est-à-dire on imagine qu'on a récolté des données, là. Donc il y a une vingtaine de valeurs. Bon, j'ai pris des valeurs simples, des valeurs entières. Et donc, on va devoir un petit peu analyser cette série de données pour voir un petit peu comment elle est répartie, comment sont réparties les valeurs dans cette série de données. Bien, donc la première chose que l'on fait quand on a une série brute comme ça, c'est déjà de voir quelles valeurs. On voit que les valeurs, la plus petite c'est là d'être 1, la plus grande c'est là d'être 9, et c'est des valeurs entières. Donc je vais répartir dans un tableau les valeurs de ma série. Donc ici, mes différentes valeurs. Donc la première ligne, ce sera mes valeurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, commençons par ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va évidemment compter le nombre de fois où les valeurs sont répétées. Donc, on appelle ça les effectifs de chacune des valeurs. L'effectif de chacune des valeurs. Donc, ici, en deuxième ligne, c'est la ligne des effectifs. Donc, quand vous voulez, comme ça, remplir la ligne des effectifs et que vous avez les données brutes, la série brute, en fait, il faut pas en oublier. Alors, on pourrait commencer par dire, je vais compter tous les 1, puis je les barre. Je vais compter tous les 2, je vais compter tous les 3, les 4, etc. Mais le problème, c'est quand on fait ça, on va parcourir la série de données autant de fois qu'il y a de valeurs. Et donc, ça veut dire que là, j'ai 9 valeurs différentes, je vais parcourir 9 fois la série de données, ce qui est un petit peu dommage. Il y a un moyen de ne parcourir qu'une seule fois la série de données, c'est de faire du dénombrement. En gros, on regarde chaque valeur. Là, la première, c'est un 4, donc je vais mettre une petite barre dans la colonne des 4. Ensuite, un 3, je barre et je mets une barre, 2, etc. Vous comprenez où je veux en venir. Comme ça, on va parcourir qu'une seule fois la série de données. Quand on a beaucoup de données, c'est la meilleure méthode pour ne pas en oublier, donc ne pas se tromper. Voilà, je termine. Donc on forme des petits paquets de 5, quand il y a beaucoup de valeurs, ça permet de mieux compter, en fait, par paquet de 5. Et voilà. Et donc là, on va mettre les effectifs. Donc 1, 4, 5, 3, 2, 1, 0, 3 et 1. On s'aperçoit que la valeur 7 n'apparaît nulle part, et donc on aurait pu ne pas la mettre. Mais bon, puisqu'elle y est, on va garder ça comme ça. Bon, voilà pour ce qui est des effectifs. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire que là, tout de suite, d'un rapide coup d'œil, on sait par exemple qu'il y a 3 fois la valeur 4 dans ma série de données. Donc, maintenant, on peut s'intéresser à la part, c'est-à-dire finalement, là, tout de suite, d'un rapide coup d'œil, je vois que le 3, c'est la valeur qui apparaît le plus souvent. Ok, parce qu'elle apparaît 5 fois. Mais je peux m'intéresser plutôt à quelle est sa part sur l'ensemble, sur le total. Et ça, pour avoir pour visualiser par un nombre la part du nombre de la valeur 3 sur l'ensemble des valeurs, il faut calculer ce qu'on appelle la fréquence du nombre 3. Donc, on va rajouter la ligne des fréquences. La fréquence vont permettre donc de déterminer finalement chaque part de chaque valeur par rapport à la série totale. Donc ici, vous allez, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la fréquence? Donc la fréquence, la formule de la fréquence, donc si f c'est la fréquence, la formule est très simple, c'est l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Donc il suffit de faire ce rapport-là, ce quotient-là, pour que ça nous donne un nombre qui nous indique finalement la part représentée par la valeur. Donc, si je m'intéresse à
la représentation du nombre 5, ben, par exemple ici, hein, la fréquence du nombre 5, je pourrais l'appeler F5 si je veux, comme ça. Donc c'est l'effectif, ben, elle apparaît 5 fois la valeur divisée par l'effectif total. Donc je dois compter combien j'ai de valeurs. Donc, moi je sais que j'ai 20 valeurs, mais je pourrais faire la somme de tous mes effectifs. 1 plus 4, 5, plus 5, 10, plus 3, 13, plus 2, 15, plus 1, 16, plus 3, 19, plus 1, 20. Donc, l'effectif total est égal à 20, et donc la fréquence est 5 sur 20. 5 sur 20, si je simplifie cette fraction, ça me donne un quart, je divise en haut et en bas par 4, et je peux écrire, d'ailleurs, en décimale 0,25. Donc on peut écrire soit en fraction, soit en décimale la fréquence. Cette fréquence, elle me dit que finalement, si je regarde le 1 quart, ça veut dire que une valeur sur 4 dans cette série est un 3, puisque c'est est un... oui, excusez-moi, c'était la fréquence, c'était F3, hein, la fréquence du nombre 3. Donc une valeur sur 4 est un 3. Si je m'intéresse plutôt à la valeur décimale de F3, ça signifie que 25% des valeurs est un 3 dans cette série de données. Vous voyez que ça indique finalement la part sur le total. Donc, on peut le mettre en fraction ou le mettre en décimale. Si on le met en décimale, ça peut être la fréquence, donc ça va être des nombres entre 0 et 1. Si on écrit les fréquences en pourcentage, on va avoir des nombres, évidemment on va avoir des pourcentages, hein, donc entre 0 et 100. Ça peut être aussi des valeurs approchées de temps en temps, quand on n'a pas d'autres valeurs que ces valeurs-là. Donc ici, bon, ben, ça me donne 0,25 comme fréquence. Donc ensuite, je vais calculer, donc ben, c'est donc 1 sur 20, puisque pour la fréquence du nombre 1, c'est 1 sur 20, donc 1 sur 20, fréquence de 1 sur 20, et 1 sur 20, ça fait 0,05. Voilà. Alors, puisque la fréquence de 1, c'est 0,05, c'est-à-dire qu'il y a 5% de 1, à chaque fois que je vais rencontrer un effectif égal à 1, il y aura aussi 0,05. 0,05. Voilà. Si je calcule la fréquence de 2, c'était donc 4. Hein. La fréquence du nombre 2, donc F2, l'effectif est égal à 4, et l'effectif total 20. 4 sur 20, ça fait 1 cinquième. 1 cinquième, c'est 0,2. Ça signifie qu'il y a 20% de 2 dans cette série. Donc 0,2, c'est le seul, avec un effectif qui vaut 4. Il me reste, bon, bah, ici 0. Il me reste avec l'effectif du nombre 5 qui vaut 2, mais là, finalement, bah, puisque j'ai un effectif 2 fois plus faible, je vais avoir une fréquence 2 fois plus faible. Donc je sais que, évidemment, ça va être 0,1, qui va être la moitié de 0,2. Et puis pour la fréquence de 4, c'est 3. J'en ai 3, ben, en fait, quand j'ai un effectif de 2, ça me correspond à 10%. Quand j'ai un effectif de 1, ça correspond à 5%. Quand j'ai un effectif de 3, ça correspond à 10 plus 5, 15%, c'est-à-dire une fréquence de 0,15. Ici aussi. Quand on fait le total, hein, évidemment, de nos lignes, le total de tous les effectifs, on avait dit que c'était 20, donc souvent on complète cette colonne-là, et le total des fréquences est toujours égal à 1, qui correspond donc à 100% des valeurs. Bien, donc, hein, voilà, vous avez l'habitude de compléter souvent cette case-là, et d'interpréter en pourcentage, souvent, c'est ce que l'on fait. Voilà, qu'est-ce qu'on doit voir d'autre? Ben, par exemple, vous savez qu'il y a, dans cette série, il y a des valeurs qui pourraient un peu essayer de résumer cette série. En particulier, vous connaissez, hein, c'est ce qu'on appelle un indicateur de tendance centrale qui montre un centre de la série. Alors vous en connaissez deux, vous en avez étudié deux, un qui s'appelle la moyenne et l'autre qui s'appelle la médiane. Alors commençons par la moyenne. La moyenne des valeurs de la série. Donc c'est les moyennes de ces nombres-là. Mais évidemment, il y a deux manières de calculer la moyenne. Soit la moyenne simple. Alors la moyenne simple, c'est la moyenne en fait quand on prend que les valeurs brutes et l'idée c'est que la moyenne, alors on l'appelle souvent x bar, et donc on va faire 4 plus 3 plus 2 plus etc. On écrit la somme de toutes nos valeurs, donc plus 4 plus 2 si j'écris les deux dernières,
et je divise par 20. Là, on s'embête pas, on fait la somme de toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs, et ça nous donne la moyenne. Je vais avoir besoin de ma calculatrice. Donc, ici, voilà, on a notre moyenne qu'on peut calculer, mais on va pas la calculer comme ça parce que c'est pas très intéressant. On n'a pas fait ce travail-là de regrouper les valeurs avec leurs effectifs pour finalement se ramener à un calcul de moyenne simple en faisant la somme de nos 20 valeurs. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Alors, la moyenne pondérée, c'est l'idée que finalement, on va faire la moyenne de ces valeurs, des valeurs de la série, mais on va pondérer ou coefficienter chaque valeur par son effectif, puisque son effectif, c'est l'effectif d'une valeur, ça montre sa représentativité de la valeur dans la série, et le nombre de fois où elle apparaît dans la série, et donc il faut évidemment en tenir compte pour calculer la moyenne. Donc pour calculer une moyenne pondérée, il suffit de faire le produit de l'effectif par la valeur, donc 1 fois 1, et de faire la somme de tous ces produits-là, plus 4 fois 2, plus 5 fois 3, plus 3 fois 4, plus 2 fois 5, plus 1 fois 6, plus 0 fois 7 que je n'écris pas, plus 3 fois 8, et plus 1 fois 9. Et on fait donc la somme de tout ça, et on divise par l'effectif total qui est égal à 20. On obtient une valeur exacte, une valeur approchée, ça dépend ce qu'on va trouver. Donc allons-y, on va effectuer le calcul, même si c'est pas fondamental ici. Donc ça fait donc 1 fois 1 plus 4 fois 2 plus 5 fois 3 plus 3 fois 4 plus 2 fois 5 plus 1 fois 6 plus 3 fois 8 et plus 1 fois 9. Donc on trouve comme moyenne, donc on trouve 85, on divise par 20, et ça nous fait 4,25. Donc 4,25. Bon, c'est une valeur moyenne, c'est un petit peu comme si on avait fait la somme de toutes nos valeurs et qu'on les répartissait équitablement, cette somme, on allait répartir toutes ces valeurs parmi les 20 valeurs. Donc c'est un espèce de centre, c'est un critère de ce qu'on appelle de tendance centrale, la moyenne, qui raconte pas plus de choses que ça. Et puis, vous avez aussi, on vous a parlé cette année de la médiane. Alors la médiane de la série, c'est un autre centre qui raconte autre chose. Déjà, pour trouver la médiane, il faut qu'on ait ordonné la série. Donc, là, on a une série brute qui n'est absolument pas ordonnée. Il aurait fallu qu'on l'ordonne. Donc, on a besoin d'abord d'avoir une série ordonnée, donc du plus petit au plus grand. C'est-à-dire ici, on aurait finalement 1, ensuite on a 4, 2, donc la série ordonnée, elle ressemblerait à ça. 1, 2, 2, 2, 2, vous voyez, etc. Je les mets pas tous, et à la fin, on obtiendrait 3, 8, là, 8, 8, 8, 8, 8, 8, et 9. Donc ça, c'est notre série ordonnée. Qu'est-ce que c'est que cette médiane? En fait, la médiane, c'est une valeur c'est un nombre qui n'est pas nécessairement d'ailleurs une valeur de la série. C'est pas obligé que ce soit une valeur de la série, mais en tout cas, c'est un nombre qui sépare la série ordonnée en deux sous-séries de même effectif. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, si ça c'est la médiane, qu'on peut appeler ME par exemple pour médiane, si le nombre là qui est ici est la médiane, et ben ça veut dire que cette sous-série et celle-ci a le même effectif. Donc la définition, on peut écrire, la définition c'est que la médiane d'une série ordonnée, donc on a mis
On a mis du plus petit au plus grand habituellement, mais on pourrait mettre du plus grand au plus petit. La médiane d'une série ordonnée est un nombre qui sépare la série en deux sous-séries de même effectif. En fait, il faut qu'il y ait autant de nombres supérieurs ou égaux à la médiane que de valeurs inférieures ou égales à la médiane. Il faut qu'il y ait autant de valeurs supérieures ou égales à la médiane que de valeurs inférieures ou égales à la médiane. Voilà. Bien. Alors, donc, si on déterminait la médiane de notre série. Alors, comment faire pour déterminer la médiane de notre série? Soit on a écrit vraiment toute la série comme ça, la série brute des 20 valeurs, et puis dans ce cas-là, on va réfléchir, on va se dire, bon, il y a combien de valeurs? On a 20 valeurs. Ici, notre effectif total, le total, c'est 20 valeurs. Si j'ai mes 20 valeurs, ça veut dire que, imaginons que là, il y a mes 20 valeurs, on comprend bien que il va y avoir 10 valeurs, les 10 plus petites valeurs, il va y avoir les 10 plus grandes valeurs, et donc la médiane, elle va se trouver entre les deux. Et donc, on comprend bien que la 10e valeur est ici, la 11e valeur est ici, et donc la médiane, on prendra souvent finalement le centre de entre ces deux valeurs, c'est-à-dire on dit la demi-somme de ces deux valeurs, ou la moyenne de ces deux valeurs, pour se placer au milieu. Donc ici, il faut qu'on trouve la 10e valeur. Et donc, on ne va pas s'embêter à la ordonnée de cette série, on va utiliser nos effectifs, notre tableau des effectifs, pour trouver la 10e valeur. Donc, vous voyez que la première valeur, c'est un 1. Là, ensuite, on rajoute 4 2. Donc, la 5e valeur, c'est un 2. Je rajoute encore 5 valeurs, 5 3. Donc, la 10e valeur, c'est un 3. Ah, mais si la 10e valeur, c'est un 3, parce que là, vous avez vu, j'ai 10 valeurs qui sont inférieures ou égales à 3. Et puis ici, si on fait la somme de toutes ces valeurs-là, ça fait aussi 10. Donc la médiane, elle se trouve entre 3 et 4. Donc on peut dire que la 10e valeur est un 3, et la 11e valeur est un 4. Et donc, on prendra comme médiane 3,5. Le milieu entre 3 et 4. Ça, c'est en fait quand le nombre de valeurs est pair. Ici, la médiane se trouve être entre deux valeurs. Sauf dans le cas où les deux valeurs, si la 10e valeur et la 11e valeur étaient égales, ce qui est tout à fait possible, dans ce cas-là, la médiane, ce serait la valeur commune des deux valeurs. Mais dans le cas où c'est pas la même valeur, on prend le centre de ces deux valeurs. Donc, voilà pour le cas pair. Imaginons maintenant que T, ce soit impair. Par exemple, on ait 17 valeurs. Donc, c'est pas notre exemple, c'est un autre exemple ici. Donc, ici, c'était T est pair. Et puis, imaginons maintenant que T est impair. Voilà, 17 valeurs, par exemple. Donc, si on réfléchit à un petit schéma, 17 valeurs, la moitié de 17, c'est 8,5. Donc, on comprend bien que si on a nos 17 valeurs, là, on va avoir 8 valeurs ici. 8 valeurs ici, on est à 16 valeurs. Et donc, il y a une 17e valeur qui est celle-là. Vous voyez que là, j'ai 8 valeurs plus une, 17. Et ben, ça veut dire que la médiane, c'est elle. En fait, la médiane, ici, ça va être une des valeurs de la série, contrairement au cas où T était pair. Et c'est quelle valeur? Et ben, c'est la 9e valeur. Donc ici, alors comment fait-on pour calculer dans le cas impair? En fait, il suffit de calculer T plus 1 sur 2. Ça veut dire vous rajoutez une unité à votre total, vous divisez par 2, donc ça fait 17 plus 1 sur 2, ça fait 18 sur 2, c'est égal à 9, et donc la médiane, ce sera la 9e valeur de la série ordonnée. D'accord?
Voilà ce qu'il faudrait faire. Donc là, il suffirait d'aller voir quelle est la 9e valeur de la série. Bien, ça c'est des choses que vous avez peut-être pas beaucoup travaillé, ou peut-être un petit peu au collège, ou vous le retravaillerez dans votre programme de seconde. C'est des notions qu'on revoit sur le calcul de la médiane, sur la détermination de la médiane. Voilà, je pense qu'il y a un dernier paramètre. Alors oui, donc on a donc dit qu'on avait la moyenne pondérée, ou la moyenne et puis la médiane sont donc des espèces de centres de nos séries. Et vous voyez bien que imaginons que si on regarde par exemple la température dans une ville tous les jours de la semaine, ça a du sens de dire la température moyenne est de par exemple 12 degrés. On sait que ça a été plus chaud à certains moments, ça a été plus froid à d'autres moments, mais que en moyenne, si on devait répartir toutes les températures équitablement entre les jours de la semaine, on arriverait à 12 degrés. Bien. La médiane, si on vous dit que la médiane des températures sur la semaine est de 15 degrés, ça nous informe que la moitié des températures ont été supérieures ou égales à 15 degrés, et la moitié des températures ont été inférieures à 15 degrés. Donc ça nous donne aussi un centre. Hein. Mais peut-être qu'il a pu faire très très chaud, donc 30 degrés un jour, ça nous montre pas du tout, finalement, si ça a été très régulier ou pas du tout. La moyenne non plus, d'ailleurs. La moyenne, on pourrait très bien imaginer qu'il a fait 0 degré le lundi, et qu'il a fait 30 degrés le samedi, on peut arriver à une moyenne de 12 degrés. Donc, ce sont des paramètres de tendance centrale, c'est-à-dire qu'ils nous indiquent un peu des centres de la série, mais ils ne nous indiquent pas, finalement, si il y a une régularité, si la série elle est plutôt régulière ou pas. Je vous donne un exemple. Imaginons que on parle d'un élève qui a eu 3 notes sur 20. Donc cet élève, il a eu 9 dans une matière, il a eu 9, il a eu 10 et il a eu 11. C'est très facile de calculer sa moyenne et même sa médiane. Sa moyenne, elle est égale à 10, parce que quand on fait 9 plus 10 plus 11, ça fait 30, et 30 divisé par 3, ça fait 10. Donc sa moyenne est égale à 10, et sa médiane, d'ailleurs, elle est aussi égale à 10, puisque il y a 2 valeurs qui lui sont inférieures ou égales à 10, et 2 valeurs qui sont supérieures ou égales. Bien. Mais regardez cet autre élève. Cet autre élève, il a eu 2, 10 et 18. Voilà ces notes qu'il a eues. Quand on calcule sa moyenne, on trouve que sa moyenne, c'est encore égal à 10. Et d'ailleurs, sa médiane est encore égale à 10. Donc ces deux élèves-là, ils ont la même moyenne, ils ont la même médiane, et pourtant on ne peut pas dire que leurs notes soient comparables, qu'ils aient eu le même profil, et si on était à un conseil de classe, on parlerait peut-être pas de la même manière de ces deux élèves. On dirait que cet élève est très régulier et que cet élève, il est très irrégulier, il est capable du meilleur comme du pire. Voilà. Donc on voit bien que la moyenne ou la médiane ne sont pas suffisants pour finalement se donner une idée de toute la série. Hein, c'est pas suffisant. Et donc il existe aussi des nombres qui permettent un petit peu de se rendre compte de la régularité. On appelle ça des paramètres de dispersion. Et donc vous en avez vu un paramètre de dispersion au collège. Donc le seul paramètre de dispersion que vous avez vu, ça s'appelle l'étendue. Paramètre de dispersion. Alors vous en verrez d'autres au lycée, hein, qui sont peut-être un peu plus compliqués à utiliser, mais qui sont en même temps plus efficaces. Mais le paramètre de dispersion que vous avez vu s'appelle l'étendue. Qu'est-ce que c'est que l'étendue? L'étendue de la série, c'est la différence entre la plus grande valeur de la série et la plus petite valeur de la série. Donc, hein, c'est la différence entre la plus grande valeur de la série et la plus petite. On peut écrire, si on écrit que l'étendue s'appelle petit e, on peut écrire que petit e, c'est le maximum de la série, qu'on pourrait écrire max, moins le minimum de la série. C'est cet écart-là.
D'accord? Bien. Si on regarde pour nos deux élèves, donc on avait l'élève 1 là, et notre élève 2. On pourrait calculer l'étendue, on a vu qu'ils avaient la même moyenne, la même médiane. Si on calcule l'étendue, donc l'étendue de l'élève 1, bah c'est facile, c'est 11 moins 9, c'est égal à 2. Si on calcule l'étendue de l'élève 2, bah c'était 18 moins 2, c'est égal à 16. Et là, on se rend compte, avec ce paramètre qui s'appelle l'étendue, eh bien que l'élève 1, il est très régulier, parce qu'il a une toute petite étendue, il y a un tout petit écart entre sa meilleure note et sa plus petite note. Et on s'aperçoit avec cette étendue qui vaut 16 pour l'élève 2, qu'au contraire, l'élève 2 est très irrégulier, puisqu'il y a 16 points d'écart entre sa meilleure note et sa plus petite note. Voilà pourquoi, des fois, on ne s'arrête pas seulement à la moyenne ou la médiane, on a besoin d'autres valeurs, d'autres nombres, qui permettent d'évaluer ce qu'on appelle la dispersion de la série, savoir si la série est plus ou moins homogène, plus ou moins régulière, ou si au contraire elle est très dispersée et que les valeurs sont très séparées. Alors attention, ça ne tient compte ici que de la plus grande et la plus petite. On ne sait pas trop ce qui se passe entre les deux. Ça, il faudra attendre le lycée pour voir des paramètres un petit peu plus précis. Bien. Je voulais vous montrer une dernière chose dans cet essentiel du cours, c'était l'utilisation du tableur, puisque dans les exercices, vous aurez quelques questions sur le tableur. Donc, on va ici, par exemple, voilà, on a un tableur, c'est le tableur de LibreOffice, mais il y a évidemment le tableur d'Excel que vous connaissez sûrement aussi. Bon, ils fonctionnent tous de la même manière. Donc un tableur, c'est un logiciel sous forme d'un tableau, vous le savez, et puis on va pouvoir en fait demander au logiciel de faire des calculs pour nous si on rentre nos valeurs dans ce tableau. Donc, par exemple, je peux décider de... tiens, je vais recompléter, par exemple, je vais reprendre mon tableau, là, les deux premières lignes, et puis on va rentrer nos valeurs. Donc ici, c'est parti, donc 1, 2, 3, 4. Alors il va peut-être falloir que je dézoome un petit peu parce que sinon j'en aurais... Voilà. Donc 5, 6, le 7 on va pas le mettre, 8 et 9. Voilà. Ici on va rentrer donc les effectifs, hein, donc je mets aucune... je mets pas de texte, etc. C'est juste pour qu'on parle un tout petit peu des formules. Donc ensuite on a 1, 4, 5, 3, 2, 1, 3, 1, et voilà. Bien, donc voilà. Alors ce qui est très important évidemment, mais je vous refais pas un cours sur le tableur, c'est juste des petits rappels, c'est que chaque case de notre tableau donc a une adresse. Hein. Cette adresse, c'est donné par le numéro de sa colonne, la lettre qui correspond à sa colonne, et le numéro de la ligne. Donc, voilà, par exemple, ici, vous voyez que ce 2 là, il est à l'adresse, on appelle ça la cellule, il est dans la cellule E2. Hein, le 8, là, il est dans la cellule G1. En fait, c'est la valeur de la cellule. G1 a pour valeur 8. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Par exemple, on pourrait calculer, on aimerait calculer, par exemple, la somme, hein, pour avoir la somme de tous les effectifs. Le total. Donc ici, si par exemple je vais noter total pour cette cellule, donc là j'écris du texte, et là j'ai envie que le logiciel me calcule la somme de toutes les valeurs de tous les effectifs. Donc c'est-à-dire, il doit me faire la somme de la cellule A2 jusqu'à la cellule H2. Je ne vais pas les recopier à la main, je veux qu'il le fasse pour moi. Donc quand vous voulez écrire une formule, il suffit de commencer votre formule par un égal, très important. Si vous ne commencez pas par un égal, le logiciel pensera que c'est du texte, même si vous écrivez des nombres, même si vous écrivez des opérations. Donc si vous commencez par un égal, il sait que dans ce cas-là, il doit effectuer un calcul. Alors quel est le calcul qu'il va effectuer? Soit je pourrais rentrer A2, regardez, je clique sur la cellule, plus B2, plus
C2, en fait, à chaque fois, on pourrait l'écrire à la main, mais c'est un peu dommage. Il y a une autre manière de faire la somme sans s'embêter à tout écrire, en fait, c'est d'appeler une fonction. Alors, on appelle ça des fonctions aussi dans le tableur, et comme fonction, il y a une fonction qui s'appelle la fonction somme, que vous avez dû voir. Donc, vous commencez à l'écrire, et vous avez vu, quand je commence à l'écrire, il me propose ici, déjà, somme. Donc, je pourrais faire entrer, continuer comme ça, et comme c'est une fonction, c'est comme pour les fonctions mathématiques, c'est la somme de quelque chose, donc on ouvre une parenthèse. Et il m'indique le logiciel que je dois rentrer le nombre 1, nombre 2, etc. Donc là, j'ai plusieurs manières. Je peux écrire A2, point virgule A1, point virgule, A2, point virgule B2, point virgule C2, mais c'est dommage d'avoir écrit tout ça. Je peux aussi écrire A2, 2 points, jusqu'à donc H2. Et là, il sait qu'il doit faire la somme de tous ces nombres-là. Mais je peux aussi, parce que c'est pratique, des fois de manipuler la souris, je peux aussi cliquer sur A2 en laissant le clic gauche enfoncé, et je décale jusqu'à H2. Et il m'écrit de A2 à H2. Et j'écris, je tape entrée, et voilà, il m'a calculé la somme. Alors là, il y a 20 qui apparaît. Si je double-clique dessus, j'ai la formule et je peux modifier ma formule. Et je refais entrer pour valider. Bon, voilà pour la somme. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait lui faire calculer, par exemple, les fréquences. Les fréquences qu'on avait calculées ici. Pour calculer les fréquences, ben, je ne vais pas m'embêter à donner une formule pour chaque case. Je mets seulement une petite formule dans la première case. Par exemple, ici, je sais qu'il faut qu'il me fasse donc l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Donc je vais écrire égal la cellule A2, le contenu de la cellule A2, divisé, le divisé c'est slash, d'accord, divisé par l'effectif total. Donc je vais pas écrire 20, je vais faire divisé par la cellule, donc c'est la cellule I2, comme ceci. Et il m'a trouvé 0,05, bah oui, c'était bien la fréquence qu'on avait trouvée. Et l'intérêt, c'est que maintenant, on va pas s'embêter à refaire la même chose. On va en fait étirer la formule, étirer la cellule, c'est-à-dire, vous voyez que quand je sélectionne ma cellule, il y a un espèce de petit carré noir là. Alors, je vais le grossir un peu, je sais pas si vous le voyez. En tout cas, il se voit pas tant que ça, mais il y a un petit carré noir, et quand j'approche ma souris de ce petit carré noir, mon curseur ici, vous voyez, enfin ma flèche, ça change, ça devient une croix. Et donc si je clique gauche et que je laisse enfoncer, eh ben, je vais pouvoir recopier ma formule sur la gauche. Mais, petit problème, il m'indique division par 0. Tiens, on va regarder ce qui se passe en double-cliquant sur la cellule. Il me dit qu'il a fait B2 sur J2. Or, moi, je voulais qu'il fasse B2, donc B2, sur I2, et il a décalé. Le fait que je me décale à droite, il a aussi tout décalé à droite. Il n'a pas seulement décalé le A2 qui est devenu B2, il a aussi décalé la cellule I2 totale qui était venue en J2. Donc, je vais effacer tout ça. Hop. Voilà. Je vais revenir ici. Et je vais un tout petit peu changer ma formule. Je vais revenir dans ma formule A2, et dans ma formule A3, pardon. Donc c'était A2 sur I2. Mais cette fois, je vais lui indiquer qu'il ne doit pas se changer I2 en J2. Et pour ça, je vais bloquer si vous voulez, la colonne. Je vais lui dire de rester sur cette colonne quand on se décale à droite. Et pour rester sur la colonne, il faut utiliser le $. Le symbole $ va fixer la colonne I pour la cellule I2. Et quand on se décalera vers la droite, il restera à I2. Donc vérifions maintenant, je recopie. Donc toujours pareil. Et regardez, ici, cette fois, il a bien à chaque fois fait B2 sur I2, C2 sur I2, D2 sur I2. D'accord? Vous voyez qu'il a il a toujours divisé bien par ce total. Si j'avais décalé un petit peu plus, il me trouve 1, bah oui, on sait que le total des fréquences doit faire 1. Et là, en fait, il a fait 20 divisé par 20 et ça fait bien 1. Il nous a pas fait la somme, mais ça revient au même.
Bien. On vérifie là qu'on trouve d'ailleurs les mêmes choses qu'on avait trouvées ici. 0,05, 0,2, 0,25, 0,15, 0,1. Vous voyez qu'on trouve la même chose. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander de faire d'autre? Bah, peut-être nous calculer la moyenne, par exemple. Et puis ça suffira pour s'arrêter. Alors on a aussi une fonction moyenne. Et donc, il suffit de commencer à l'écrire. Et vous voyez que quand j'écris moyenne, comme ça, il me propose déjà moyenne. Donc je peux faire entrée. Quand je fais entrer, il m'ouvre déjà les parenthèses et il me dit que je vais mettre les nombres. Et donc là, ici, on veut faire la moyenne des valeurs alors soit je mets les nombres ici, donc le problème de la moyenne ici, c'est qu'il faut avoir donc la série brute, puisqu'il veut absolument nombre 1, nombre 2, etc. Or nous ici on a les valeurs et puis on a les effectifs. Et donc c'est pas en fait la fonction moyenne qui va nous servir, même si ici on aurait bien aimé, puisque la fonction moyenne ne calcule que des moyennes simples. Alors dans le tableur, en fait on va calculer, ce qu'on voudrait calculer finalement c'est quoi? C'est qu'il nous fasse les petits produits, la somme des produits 1 fois 1, 2 fois 4, 5 fois 3, etc. Et donc il y a une fonction qui s'appelle somme produit, somme prod en fait, comme ça, vous voyez, qui nous la propose. Il renvoie la somme des produits, alors des arguments de la matrice, vous savez pas ce que c'est, mais la somme des produits, en fait, ici, il suffit de sélectionner d'abord la valeur de la première liste, qui seront les valeurs de notre série, mettre un point virgule, puis sélectionner la valeur des effectifs, comme ceci. Et quand ça fait ça, ça va nous faire en fait la somme des produits 1 fois 1, 4 fois 2, 5 fois 3, 3 fois 4. Évidemment, pour avoir la moyenne, vous savez qu'il ne faut pas oublier de diviser par l'effectif total. Donc il faut diviser par notre total I2. Et quand on fait ça, somme produit de 1H1 à 2H2 divisé par I2, il nous trouve le 4,25 qui était bien la valeur qu'on avait trouvée par le calcul sur la moyenne pondérée. Voilà. Bon, voilà en gros quelques petites informations sur le tableur. Les questions dans l'exercice sont relativement simples et puis c'est un outil que évidemment vous serez amené à utiliser au lycée. Donc c'est bien d'avoir des toutes petites connaissances en sortant du collège. Voilà, donc c'est terminé pour l'essentiel du cours sur les statistiques. Et donc je vous dis au revoir et bon courage pour les exercices.